Bonjour mes chéris, aujourd'hui j'aimerais parler avec vous d'un sujet assez important qui concerne malheureusement une mauvaise habitude qui est en train de prendre de l'ampleur au sein de la gente féminine. J'aimerais m'adresser à ces femmes qui ont tendance à emprunter les effets personnels de leurs amis, mais aussi et surtout à celles qui passent leurs affaires. Vous devez considérer vos effets personnels comme votre petite amie ou même comme votre langue. Vous ne direz jamais à votre meilleure amie, peu importe le degré d'amour que vous avez pour elle, d'utiliser votre copain pour une journée ou une soirée et vous le ramenez après. Vous n'accepteriez jamais que quelqu'un vous dise « Écoute, passe-moi ta langue, comme j'ai un problème avec la mienne, je te la ramène après. » Mais pourquoi vous passez vos effets personnels? Et pourquoi vous acceptez d'utiliser les effets personnels des autres pour les ramener après? Ne le faites pas, parce qu'en le faisant, vous exposez à de graves dangers liés à votre santé physique, mais aussi à votre santé spirituelle. Je prends un exemple simple. Vous empruntez des chaussures à une femme qui a des problèmes de pieds d'athlète ou même de transpiration de pied. Tant que ce n'est pas une paire de baskets, il est très rare de voir une femme mettre des chaussettes en portant une chaussure, à moins que ce soit un style que vous vouliez mettre en évidence. Dans le cas où ce n'est pas un style, que vous allez porter des escarpins de quelqu'un qui a des problèmes de pieds d'athlète ou même de transpiration, vous allez forcément transpirer quand vous allez porter les chaussures. Votre transpiration ne sera pas exagérée, mais le fait de porter une chaussure dans laquelle vos pieds sont comprimés pendant des heures, ça fait forcément sortir des gouttes de sueur qui sont en contact avec la sueur qui est restée dans la chaussure de la dame que vous allez lui ramener après. Et donc elle va la porter avec votre sueur et sûrement elle va la passer à quelqu'un d'autre. Vous aussi, vous allez aller emprunter quelque chose quelque part que vous allez porter alors que cette chose a été déjà empruntée à quelqu'un. Attends, cette chaîne-là, ça sert à quoi? Simplement parce que vous voulez être à la mode. Mais la mode ne doit pas être un poison pour vous. Vous devez être à la mode, oui, mais soyez à votre mode, en tenant compte de votre vie, de votre niveau de vie surtout, et de ce que vous avez. Il ne s'agit pas de vouloir paraître en ayant les choses à la mode alors que vous savez que vous n'avez pas les moyens de vous les offrir. Parce que ce que vous oubliez, c'est que quand on vous voit dans les soirées, avec la mine très serrée, une attitude assez gonflée, ce n'est pas forcément parce que vous l'êtes. Vous n'êtes pas à l'aise parce que tout ce que vous avez porté ne vous appartient pas. Il ne faut pas que la chaussure se décolle, il ne faut pas que le sac se découse, il ne faut pas que la robe soit défaite. Mais attendez, ça ne sert à rien d'être bien mise pour ne pas être à l'aise. Parce que justement, l'objectif de bien s'habiller, c'est d'être à l'aise et de faire plaisir à toutes les personnes qui vous regardent. Mais quand vous empruntez des affaires et que vous n'êtes pas à l'aise dans ce que vous portez, ça se ressent tout de suite que ce que vous avez mis ne vous appartient pas. En tout cas, les personnes qui ont un regard assez averti. Et puis, si vous avez envie d'aller vous amuser, et que finalement vous vous retrouvez dans la posture de celle qui ne peut pas bouger du tout, ça ne sert à rien de sortir, restez chez vous, dormez, ou même faites une prière à Dieu pour qu'il vous permette d'avoir les moyens de vous offrir ce que vous voulez. Il y a des filles qui vont jusqu'à emprunter les dessous de leurs amis pour aller épater leur chéri. Ah ouais? Non mais attendez. Le gars, il vous a dragué pendant longtemps, vous lui avez tellement fait croire que vous êtes une fille de la haute, que finalement au premier rendez-vous, vous devez lui mettre beaucoup de choses à l'œil. Vous allez vouloir être au niveau des filles qu'il a déjà eues parce que vous avez pris des renseignements. Et pour cela, il faut que vous ayez le dernier sous-vêtement à la mode, de la grande marque que nous connaissons toutes. Mais ce n'est pas essentiel, parce que pour l'épater, ce n'est pas que les sous-vêtements, il y a autre chose. Il y a d'abord votre intimité, soyez propre. Le sous-vêtement peut être beau, il peut être séduisant, mais si vous-même vous n'êtes pas belle et séduisante, ça ne sert à rien. Il passera le temps qu'il faut avec vous et quand il part, c'est pour de bon, il ne vous rappellera même plus. Bah ok, on suppose que tout se passe bien, il vous rappelle et il vous dit, écoute, j'ai beaucoup aimé le dessous de la dernière fois, est-ce que tu peux le remettre? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Il est perdu? Ah non, je l'ai passé à quelqu'un, je ne sais pas où il est. Comment vous voulez que les hommes vous respectent quand vous-même vous ne vous respectez pas? Comment vous voulez qu'on vous considère quand vous-même vous n'avez pas de considération pour votre personne? Parce que ça ne se fait pas de vouloir paraître à ce point-là, en voulant utiliser des effets qui ne nous appartiennent même pas. Non, arrêtez. Vous vous mettez dans des problèmes, dans des situations très compromettantes. Parce que ces filles qui vous passent leurs affaires, que vous considérez comme vos amies, elles ne sont pas vos amies, sinon on ne saurait jamais que ce que vous mettez ne vous appartient pas. Il y a des femmes qu'on déshabille dans la rue juste parce qu'elles ont emprunté des affaires qu'elles n'ont pas pu ramener. Et aujourd'hui, on parle même de perruques que les femmes empruntent. Mais pourquoi on peut emprunter une perruque à quelqu'un? Vous savez que les femmes qui mettent des bonnets avant de porter une perruque sont très rares. Est-ce que vous savez que tout le monde n'a pas une bonne hygiène intime? Celle que vous voyez belle dehors, qui vous plaît, qui vous séduit parce qu'elle a un parfum qui sent bon, est-ce que vous savez que son intimité n'est forcément pas réluisante? Est-ce que vous savez qu'elle a de graves problèmes d'infection et qu'elle a des maladies qui sont très contagieuses, mais elle n'en donne pas l'air, puisque justement quand elle sort, elle ne sort pas avec ses problèmes. Elle sort avec ce qui pourra vous faire plaisir, ce qui pourra vous attirer. Arrêtez d'être envieuse.
Arrêtez. Parce que généralement, c'est l'envie qui pousse les femmes à faire ce genre de choses. Arrêtez. Vous êtes belle. Chaque femme est belle à sa façon. Si vous choisissez la bonne façon de vous mettre en valeur, vous allez plaire à tout le monde. Mais si vous pensez que c'est en restant dans le dressing des autres que vous allez avoir une vie qui plaît, au contraire, vous avez une vie misérable parce que vous n'avez même pas le temps de réaliser qu'il vous manque tellement de choses que vous devez avoir et que vous devez travailler pour obtenir. Essayez de vous calmer un peu. Essayez vraiment de vous calmer un peu. Je reviens maintenant à ces femmes qui prêtent leurs affaires à leurs amis. Est-ce que vous connaissez toujours les intentions de ces filles qui viennent vers vous pour vous emprunter des affaires? Est-ce que vous savez que des fois, le sous-vêtement qu'elle vous demande, elle l'a déjà dans son tiroir? Est-ce que vous savez que la robe qu'elle veut que vous lui passiez, elle l'a déjà achetée? Est-ce que vous savez que des fois, elles viennent juste vers vous pour avoir des effets personnels, juste pour vous envoûter? Est-ce que vous savez qu'elles ont juste besoin d'avoir votre sac à main ou votre chaussure qu'elles vont donner à leur marabout pour travailler votre vie, pour que justement vous ne soyez plus celle que vous êtes? Est-ce que vous n'avez pas remarqué que vous aviez une amie qui était vraiment bien, qui vous paraissait une bonne amie, qui disait qu'elle vous aimait, et quand elle a commencé à vous emprunter des affaires, vous n'avez eu que des problèmes dans votre vie sentimentale, votre vie professionnelle ou même dans votre vie sociale? Est-ce que vous n'avez jamais remarqué ce genre de choses? Parce que justement, toutes ces femmes qui vous approchent pour vous emprunter des affaires n'ont pas toujours de bonnes intentions. Elles ne le font pas toujours parce qu'elles vous envient. Elles ne le font pas toujours parce que vous êtes un modèle. Elles le font des fois pour nuire à votre vie. Elles le font pour que spirituellement, elles puissent être en contact avec quelque chose de vous. Parce qu'un vêtement dans lequel vous avez transpiré, c'est votre âme qui y reste. Une chaussure dans laquelle vous avez transpiré, c'est votre âme qui y reste. Une perruque dans laquelle vous avez transpiré, c'est votre âme qui y reste. Et vous n'avez pas toujours le temps de laver ces affaires-là avant de leur passer. Et généralement, quand elles sont dotées de mauvaises intentions, elles vous disent « Non, laisse-moi, je vais laver, c'est pas grave. De toutes les façons, comme je t'ai pas prévenu, je vais pas te demander d'aller encore au pressing. Ça va te faire une dépense et tout, laisse-moi, je vais le faire. » Mais si tu n'as pas l'argent pour t'acheter une robe, comment tu vas avoir l'argent pour laver la robe d'une autre fille? Je préfère utiliser l'argent pour le pressing, pour acheter quelque chose, même si c'est dans la friperie. Je préfère ça que d'aller emprunter les affaires de quelqu'un, que quand je vais gâter ou même quand je vais perdre, je serai obligée de rembourser. Faites très attention à votre entourage. Faites vraiment très attention. Il y a des choses qu'on ne passe pas du tout. Il y a des choses qu'on n'emprunte pas du tout. Ça ne doit jamais se faire, peu importe les raisons. Il est mieux que votre amie vous fasse cadeau de quelque chose, même qu'elle a déjà porté. À ce moment-là, elle ne va plus le reprendre. Et vous avez le temps de laver ce cadeau-là, de le garder, de mettre dedans votre parfum et de le porter pour une bonne occasion. Mais si vous portez des affaires qui ne sont pas à vous, que vous êtes censé ramener en bon état et qu'il y a un souci après, vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette fille-là n'était pas votre amie. Parce qu'elle vous dira des choses auxquelles vous ne vous attendiez jamais. Elle vous dira des vérités auxquelles vous ne vous attendiez jamais. Et finalement, c'était quoi le but? C'était quoi le but? Ce n'est pas en portant toutes les affaires à la mode que vous allez être une femme épanouie, une femme enviable. Parce qu'au final, vous faites pitié. Vous finissez par ne rien réaliser de votre vie parce que vous avez passé votre vie à vivre dans la vie des autres. Parce que vous avez envie qu'on vous regarde. Parce que vous avez envie qu'une autre femme dise « elle est bien ». Vous allez emprunter des affaires. Mais est-ce que vous-même vous pensez que vous êtes bien? Est-ce que vous savez que celle qui n'emprunte jamais les affaires des autres, qui ne porte pas des affaires de marque, est bien mieux que vous, qui empruntez tout ce qu'il y a comme marque qui ne vous appartient pas? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les filles que vous voulez épater, qui ont elles-mêmes leurs affaires qu'elles portent, sont bien mieux que vous? Est-ce que vous savez que vous vous exposez physiquement et spirituellement à des dangers assez graves quand vous avez l'habitude d'emprunter les affaires des autres? Ça ne se fait pas. Si vous ne le saviez pas, grâce à cette vidéo aujourd'hui, vous êtes informé. Et j'espère bien qu'elle va vous enseigner sur quelque chose d'assez concret et que vous allez réaliser en fait que vous avez passé votre temps à vivre dans la vie des autres et qu'il ne faut pas le faire et que vous allez arrêter justement. J'aimerais bien que ces conseils-là vous soient utiles parce que je ne vous parle pas pour vous dénigrer, mais je vous parle pour vous dire des vérités que les autres refusent de vous dire. Je vous parle pour vous faire comprendre que beaucoup de vos amis, celles que vous appelez vos amis, vous critiquent partout. Elle raconte à tout le monde que c'est grâce à elle que vous vous habillez. Elle raconte à tout le monde que c'est grâce à elle que vous vivez. Finalement, la grande dame que vous voulez être ne sera jamais une grande dame. Parce que vous êtes seul dans votre tête à penser que vous êtes une grande dame. Tout le monde autour de vous sait que vous n'êtes personne. Parce que tout ce que vous avez appartient à quelqu'un d'autre.
Vous aurez d'autres vidéos pour vous édifier sur d'autres thèmes. J'espère que celle-là, vous allez l'écouter et que vous allez essayer de mettre en pratique les conseils que je vous ai donnés. Vous avez la possibilité de me suivre sur ma page Facebook, Nel Jamila officiel, ou sur Instagram, officiel Nel Jamila. Au revoir mes chéris et bonne journée.